بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. أعزائي المتدربي السنة الثانية تكنيسيان أو l'électricité de maintenance industrielle et les élèves de deuxième année baccalauréat maintenance industrielle. Donc toujours dans le cadre du module commande électronique du moteur. On a déjà vu le redressement monophasé, simple alternance et double alternance. Aujourd'hui, on va aborder le redressement triphasé non commandé. Bon, ce redresseur, donc aujourd'hui, on va aborder redressement triphasé non commandé. Donc ce redresseur est composé de deux parties. Maintenant, le commutateur le plus positif et le commutateur le plus négatif. Donc, le commutateur le plus positif. C'est quoi un commutateur le plus positif? Donc, le commutateur le plus positif, c'est l'association de N diodes par leur cathode et l'application sur les anodes des tensions différentes. Je m'explique. Supposons qu'on a un système triphasé équilibré, composé de trois phases. La phase 1, la phase 2 et la phase 3 et le neutre, bien sûr. La tension appliquée entre la phase 1 et le neutre, je vais l'appeler V1. La tension appliquée entre la phase 2 et le neutre, je vais appeler V2. V2. Et la tension appliquée entre la phase 3 et le neutre, je vais appeler V3. Bon, sachez bien que les tensions V1, V2 et V3 forment un système triphasé équilibré. Ça veut dire quoi ça? Donc ça veut dire que les trois tensions sont sinusoïdales et elles sont la même valeur maximale et elles sont déphasées l'une par rapport à l'autre de 2π sur 3. De toutes les façons, ce système va attaquer un redresseur triphasé. Donc ce système va attaquer un redresseur triphasé. On va relier les cathodes de ces trois diodes. Donc les diodes, ils sont reliés par leur cathode et on va alimenter une résistance R, c'est-à-dire une charge par l'association de ces cathodes. Donc maintenant pour le commutateur positif, lorsque les cathodes sont reliées, lesquelles des trois diodes, je vais l'appeler D1, D2 et D3, va conduire. Donc, observez bien, s'il vous plaît, la cathode de D1 est reliée, la cathode de D1 est reliée à la cathode de D2 et aussi elle est reliée à la cathode de D3. Mais les anodes sont soumises à les trois tensions différentes. Laquelle des diodes conduirait? La diode qui conduirait est celle dont l'anode correspond au potentiel le plus élevé. Autrement dit, la diode DI conduisait, ça veut dire VI est égal au supérieur de V1, V2 et V3. C'est-à-dire, si V1 est la tension la plus grande des trois tensions, alors c'est D1 qui va conduire. Alors, c'est D1 qui conduit. Si V2 est la tension la plus grande, donc D2 qui conduit. C'est V3 la tension la plus grande,
Donc, c'est V3 qui va conduire. Donc, traçons maintenant en fonction de θ. Et avec θ est égal à oméga t, les trois tensions. Je vais tracer. Tension V en fonction de θ. Donc on va tracer V1 en fonction de θ. Donc V1 de θ est égal à V max sinus dièle oméga θ de oméga θ. Donc il est nul pour θ est égal à 0. Donc il va commencer par 0 ici. Donc c'est la tension, c'est en rouge, c'est la tension V1. C'est la tension V1. Maintenant V2 en fonction de θ. Et V max sinus de θ moins 2π sur 3. Donc V2 est la même valeur maximale que V1, mais elle est en retard de 2π. Il est en retard de P sur 3. Donc c'est quoi V2? V2 c'est négatif quand θ est égal à 0. Donc V2 c'est négatif quand θ est égal à 0. Je vais compléter ça. C'est en vert. Ça, je vais tracer V2 en vert. Donc voilà, il est négatif quand θ est égal à 0. Donc voilà, c'est V2. Et la tension V3, c'est la tension qui reste. Voilà, c'est la tension V3. Il est positif quand θ est égal à... C'est positif quand θ est égal à 0. Donc on dit en bleu, c'est V3. Maintenant, on va tracer la tension aux bornes de la résistance. Donc, qu'est-ce qu'on va recueillir aux bornes de la charge? Quand V1 est la tension la plus grande, D1 va comporter comme un interrupteur fermé, et donc VR va suivre V1. Donc voilà, comme ici. Et aussi, comme quand V2 est la supérieure, donc VR va suivre V2. Et aussi, comme V3 est la supérieure des autres tensions, donc VR va suivre V3 et ainsi de suite. Donc on obtient ce signal aux bornes de la charge. Donc on obtient ce signal aux bornes de la charge. Voilà. Donc on obtient ce signal aux bornes de la charge. Donc on a ici c'est P sur 6 et ici c'est P sur 6 plus 2P sur 3, ça c'est 5P sur 3. Et ici on a 2P sur 3.
et ainsi de suite. Donc, entre 0 et pi sur 6, quelle est la diode qui conduisait? Quelle est la tension la plus grande? Donc, c'est la tension V3. Ça veut dire que D3 qui conduit. Et entre le P sur 6, entre le P sur 6 et 5 P sur 3, la tension la plus grande, c'est V1. Ça veut dire que D1 conduit. Et entre 5 P sur 3 et 2 P sur 3, donc la tension la plus grande, c'est V2. Ça veut dire que D2 qui conduit. Dans ce cas, lorsque D2 conduit, il va se comporter comme un détecteur fumé. À la fin, je retrouve cette tension. Comme vous voyez, elle n'est plus alternative, elle est toujours positive. Elle n'est pas parfaitement continue, mais elle représente des ondulations autour d'une valeur moyenne. Bon, justement, cette valeur moyenne, sur la période, l'intégrale sur une période, alors c'est quoi la valeur moyenne toute calcul fait? C'est 3. Donc la valeur moyenne, donc VR moyenne, à quoi est égal, c'est 3 fois Vmax sur 2pi.